Depuis sa nomination comme sélectionneur manager de Léopard de la RDC, le technicien français Sébastien Desabre a fait de la chasse aux binationaux une de ses priorités. Il aura réussi à ramener plusieurs binationaux au sein de la tanière de Léopard. Une politique qui s'apparente à d'autres nations africaines et qui a porté ses fruits. Salut à toutes et à tous, messieurs et dames, bienvenue dans ma chronique. Nous sommes à quelques semaines de ce rendez-vous crucial, mythique voire légendaire pour le Léopard de la RDC et qui espère obtenir un ticket qualificatif à la Coupe du Monde 52 ans après. Malgré cela, le célèbre technicien français Sébastien Desabre est encore plongé dans le même feuilleton qu'autrefois, la quête d'un nouveau profil pour étoffer la sélection. Et cette fois-ci, qui sera ces prochains binationals chassés par Sébastien Desabre et qui dira oui à porter le maillot de la sélection nationale? Malgré que le pays retient son souffle pour ces duels, combien importantissimes, soit contre la Nouvelle-Calédonie ou la Jamaïque, certains, comme les sélectionneurs nationaux, continuent d'être préoccupés par la traque au passeport européen. Mais pourquoi? Puisque depuis 2 années, les Congolais vivent à ces rythmes. Ils sont très sensibles à un an. Oui, je parle bien d'un an. Un an qui évolue, soit en Ligue 1 française, en Angleterre, en Belgique, en Espagne ou dans n'importe quel coin du monde. À chaque trêve, on recommence, comme si le salut ne pouvait provenir que de ces nouveaux visages qui va cette fois-ci intégrer la sélection nationale. Même si on ne doit pas se cacher, la sélection nationale aura toujours besoin d'un renfort de taille. Mais est-ce vraiment le moment propice? Est-ce vraiment le moment de jouer à ces castings puisque le rumeur enfle la toile ces derniers temps? En vue de ces barrages intercontinentaux, Sébastien Desabre et la FECOFA travaillent d'arrache-pied et continuent de travailler sans relâche sur les terrains des binationaux. Selon les informations de notre possession, plusieurs joueurs devraient intégrer la sélection nationale de la RDC dans les prochains mois. Il se pourrait même que la fédération aurait déjà bouclé quelques dossiers, notamment ceux de Warren Bondo, mais aussi de Willy Kambwala. Sauf changement, ces deux-là seront appelés lors du prochain rassemblement. Mais ce n'est pas fini, on nous apprend que la chasse va s'étendre. En coulisses, il y a des discussions avec certains. C'est le cas de Bradley Loko. Même son de cloche pour Jordi Makengo et Anthony Milambo. La situation devrait aussi bouger pour Arnaud Kalimwendo, Dylan Bakwa, Jean-Victor Makengo, Marc Bola, Samuel Mbangula, Alonso Ngwanda, Anthony Moussaba et encore Ezekiel Bandouzi. Mais faudrait-il vraiment insister pour les obtenir? Même si à cette question, seul Sébastien Desabre est mieux placé pour y répondre. Mais bon, personne dans cette sélection n'est aussi éternel. Intégrer un nouveau nom aujourd'hui dans cette sélection n'est pas si mauvais, puisqu'il y a 2 insuffisances au sein de la tanière. On l'a d'ailleurs remarqué lors de la dernière CAN. Mais attention à l'obsession et le risque d'une intégration manquée. Le temps pourrait être mal choisi. Mais il y a aussi un facteur. Ces binationaux à leur prime choisiront-ils vraiment de jouer et de porter le maillot de la sélection nationale de la République démocratique du Congo? Ou c'est un second choix, voire un choix désespéré, puisqu'ils n'ont pas été choisis? À ce stade, il serait mieux de faire avec le groupe déjà acquis. Injecter peut-être 2 ou 3 noms pour la prochaine trêve. Il est vrai que la nation toute entière meurt d'envie de jouer cette Coupe du Monde, mais attention à ne point commettre des erreurs d'autrefois et qui vont faire pleurer toute une république. À Sébastien Desabre de faire son travail, pour sélectionner de bien porter le maillot de la République démocratique du Congo, puisque 52 ans après, la RDC mérite de jouer cette Coupe du Monde. La Coupe du Monde, la RDC arrive.